Surprise! Aujourd'hui, c'est Chérie qui cuisine parce qu'on fait une petite recette sucrée. Alors Chérie, moi je m'en vais derrière la caméra. Si c'est brouillé, c'est ma faute. C'est sa faute. Donc aujourd'hui sur la petite bête, on va faire une bagatelle aux fruits des champs. Donc, une bagatelle, ce que c'est trifle en anglais. C'est simplement des couches dans un gros récipient. Donc, on peut mettre un gâteau, crème anglaise, crème fouettée, des fruits frais, un récipient en verre comme celui-là. Comme ça, donc on va remplir avec différentes couches entre les gâteaux et les fruits frais. Moi, ce que j'aime beaucoup de cette recette, tout simplement, c'est la couche de crème anglaise. Et on va faire donc une crème anglaise à partir de, donc pas achetée, on va faire de la crème anglaise à partir d'œufs et de crème et de lait. On va aussi faire un petit coulis pour mettre par-dessus le gâteau. Donc il y a plusieurs étapes, mais c'est très facile. On commence tout de suite avec la première étape. Et la première étape, c'est tout simplement faire un coulis de fruits congelés dans notre cas, parce qu'on n'a pas pris les fruits frais pour ça. Très facile, on prend une petite casserole, dedans on met des fruits, du sucre, un petit peu d'eau et on le met sur le feu. Une fois qu'ils sont cuits, on les met au robot et on fait simplement une petite purée avec et ensuite on les met de côté pour tout à l'heure. La deuxième étape, maintenant on va commencer, ce qu'on va commencer à faire, c'est la crème anglaise. Dans une casserole, on met 2 tasses de lait. Ici, j'ai un mélange de lait 2% avec du 15%, donc à peu près une ration de 2 tiers, 1 tiers. Ici, j'ai une demi-tasse de sucre. On va juste mettre la moitié pour l'instant. On met de la vanille, une bâton de vanille entier. On monte ça juste avant le point d'ébullition. Avant que ça bout, on l'arrête, on va le mettre de côté. On va le laisser reposer, mais pour l'instant, là, on fait juste le chauffer. Je vais le touiller un peu avec une spatule. Aujourd'hui, on fait un dessert parce qu'on a eu des petits commentaires sur notre chaîne, des très jolis commentaires en passant, merci beaucoup. Il y en a qui voulaient voir des desserts. Donc, aujourd'hui, on fait un dessert spécialement pour Rioudine et Géraldine Dockman. Je ne sais pas si je le dis bien, Dockman, Rioudine et Géraldine Dockman, this one's for you. On n'est pas loin du point d'ébullition, mais on ne veut pas que ça boue. Donc, on y va un petit peu avec le jugement. Je suis en train d'embuer la lentille. C'est parce que t'es hot, mon amour, c'est parce que t'es hot. Bon, là, on l'arrête. Il a bouillé un peu, mais c'est pas la fin du monde. On le met de côté et on laisse infuser 5 minutes, le temps que la vanille et le sucre, tout se mélange bien. En fait, c'est déjà mélangé, mais qu'il y ait une belle petite infusion qui se fasse. Le reste de notre sucre, 1/4 de tasse et 6 jaunes d'œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les blancs qui restent? On fait des omelettes pour Alizé. Ouais, et maman. Et maman. Je prends un fouet et je mélange les deux ensemble. Bon, maintenant une partie importante. Il va falloir incorporer le lait chaud aux œufs. Et ce qui est important à cette étape, c'est de ne pas aller trop vite parce que si on met tout le liquide chaud dans les œufs vont être cuits et là c'est fini et c'est raté. Il faut y aller tranquillement, tout en mélangeant sans arrêt. Maintenant, comme je vais avoir une main occupée à tenir la casserole et l'autre à touiller, à mélanger, je dois... Mon bol, il tourne. Je veux pas. Je prends tout simplement un coussinet pour le cul de poule. Ben oui, quelque chose qui empêche que, vous voyez, là, ça bouge plus. Alors, on commence le processus. Tranquillement. Tranquillement. Donc, évidemment, ça, c'est pas la finale. Ce qu'on fait maintenant, on rince notre petite casserole parce que ce qu'on veut, et on laisse, en fait, en le rinçant, on ne l'essuie pas, on ne le sèche pas, on laisse mouiller. Ça va éviter que les œufs collent dans le fond. Chérie a cassé le rond à induction.
C'est des choses qui arrivent, des affaires qui arrêtent de fonctionner pendant que tu filmes. Donc, au moins, on a... Pas donc, excusez-moi, je dis souvent donc. Le mélange qu'on a fait, on le met dans le même chaudron. On le passe au feu. On chauffe le mélange, feu moyen, doux. Et on chauffe, là ça va prendre à peu près 7 à 10 minutes. Ça va s'épaissir. Et là, il ne faut pas arrêter de touiller. On mélange, on touille, il ne faut pas arrêter pour empêcher que les œufs cuisent en fait. Ce qu'on veut, c'est simplement que le mélange s'épaississe. Devinez qui va faire la vaisselle aujourd'hui avec les 22 chaudrons qu'on salit pour faire une bagatelle. C'est moi! Mais non, c'est Bibi, c'est toujours moi qui fais la vaisselle après les vidéos. Presque. Mais dans la vraie vie, c'est Bibi. C'est Chérie. Mais aujourd'hui, ça va être moi. Et c'est quoi la différence entre une crème anglaise et une crème pâtissière? Ben, la crème anglaise, elle est beaucoup plus liquide que la crème pâtissière. C'est plus pour les gâteaux et recouvrir des fruits, ce qu'on veut. Et la crème pâtissière, elle, c'est plus pour faire les pâtisseries. Les éclairs, les millefeuilles, les choux et tout ça, toutes sortes de. Faut pas la faire trop épaisse parce qu'en refroidissant, elle s'épaissit encore plus. Je vais le passer au tamis pour enlever les morceaux de vanille, etc. et tous ses amis. Tout simplement, un tamis fin. On laisse refroidir la crème anglaise. On a notre coulis, on a notre crème anglaise. Il manque juste à faire de la crème fouettée. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. On se met de la crème à fouetter. Mixette dans la crème. On regarde, ça fait des pics. Ouais. Ça va être le montage. Je n'ai pas eu le temps où je ne ferai pas le gâteau qui va dedans. Tout simplement, à l'épicerie, au supermarché, j'ai acheté un gâteau éponge. Donc finalement, qui servent pour faire des tartes, donc tout monté comme ça. Ce que je fais, c'est que j'arrache des morceaux et je les mets dans le fond. Notre beau coulis qu'on s'est fait, on va se mettre des petits, rien de gros, juste pour dire que on se prend une petite louche de crème anglaise. C'est sûr que vous pourriez faire n'importe quoi, parce qu'en bout de ligne, quand on met dans son assiette, là, ça a tendance à tout se mélanger pareil. Mais quand on le présente, c'est beaucoup plus beau si on prend le temps. C'est ici qu'au choix des gens, pour faire, s'ils peuvent tout simplement faire une couche avec les fruits, on peut tout mélanger d'un coup puis espérer que ça tombe bien. Moi, je vais quand même mettre des fraises un petit peu placées, pas partout, juste pour avoir une petite couche bien uniforme. Donc, on fait le tour. Des petits bleuets. Parce qu'en fait, on n'est pas obligé de comme il va y avoir 3 couches, on n'est pas obligé d'inonder chaque couche de tout. Des bleuets. Des mûres. Et ensuite, de la crème fouettée. Première couche, on en fait 2 autres identiques à celle-là. Et pour terminer, de la menthe du jardin. On le met à peu près au milieu. Une bagatelle, les amis. C'est-tu pas beau, ça? Hein? C'est une merveille. Idéalement, maintenant qu'il est prêt, on peut le mettre au frigo 4, mieux 8, encore mieux toute la nuit pour servir demain. Pour que tout se prenne les saveurs, que le gâteau éponge absorbe toutes ces bonnes saveurs de petits fruits, les crèmes et les crèmes fouettées et tout et tout. Donc c'est sûr que nous on ne le fera pas, on va rentrer dedans tout de suite. Donc je vais me prendre une petite pelle et puis je vous reviens.
Moi, je suis pas la petite bête. Je peux mettre la pelle dedans et manger d'un coup. Donc, on va chercher une bonne couche. La petite bête fait moi je fais. It's good, it's good, it's good. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. On vous aime. La petite bête vous aime. Je vous aime. Bonne semaine! Et on vous souhaite une bonne semaine. Bye. Maintenant, qu'est-ce que tu fais?